Jean-François, depuis 3 semaines, il y a des transporteurs aériens qui ont repris les liaisons à l'international. Par contre, inévitablement, malgré toutes les mesures, parfois on retrouve la COVID à bord. Oui, d'abord, les cas sont répertoriés sur un site du gouvernement fédéral. Vous voyez les informations, vous avez le nom de la compagnie aérienne, le numéro de vol, lieu de départ, destination, date du vol et même dans certains cas, les rangées affectées. Depuis le 29 juillet, 36 vols en provenance de destinations internationales avaient à leur bord au moins un passager atteint de la COVID et du nombre, 10 sont atterris à Montréal. Comment c'est possible? C'est que les passagers malades n'étaient pas au courant lorsqu'ils ont pris l'avion. Ils ont reçu un diagnostic positif en arrivant en sol canadien. Il n'y a pas encore d'éclosion liée à un vol. L'isolement de 14 jours est toujours obligatoire pour quiconque arrive en sol canadien. Évidemment, il n'y a pas de risque zéro et les compagnies tentent de trouver des moyens. Il y a des concepts qui sont présentement à l'étude. Oui, je vous en présente 3 ce soir. Le premier, c'est celui de Earth Bay. On sait que les bancs du milieu sont souvent bloqués. Donc là, on pourrait ajouter des tablettes et une protection en plexiglas. C'est amovible, donc vraiment pratique pour la compagnie aérienne. Si on vient en famille, bien, on peut libérer les 3 bancs consécutifs. L'autre, ça a un lien avec le magasinage en ligne qui est en augmentation. On sait que les livraisons aériennes ont augmenté. Donc, AECO propose de mettre des marchandises pour augmenter la distance entre les passagers. Et le dernier, c'est le plus audacieux ou le plus improbable, vous déciderez. Ce sont des sièges à 2 étages en classe économique. Donc, on pourrait même se coucher comme ils le font. J'adore l'idée. Elle a déjà recueilli 440 000 $ sur un site de sociofinancement. Reste à voir s'il va être adopté. Merci Jean-François pour ces découvertes. Bonne soirée.